Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau et dernier tutoriel de la série en physique de 5e secondaire sur les forces. Et donc, dans ce nouveau et dernier tutoriel de la série, j'aborderai un dernier type de situation classique que on a tendance à analyser lorsqu'on travaille avec les forces, lorsqu'on travaille avec les lois de Newton, le frottement. Donc, c'est des problèmes où il y a différents objets qui sont retenus, suspendus, rattachés les uns les autres à l'aide de cordes, de câbles, de chaînes, peu importe. Donc, pour ce faire, j'ai décidé d'analyser avec vous l'exemple qui se trouve à la page 159, numéro 2 de votre cahier d'exercice. Et donc, la situation ici, donc on vous parle d'un bloc de 3,9 kg qui repose sur une table sans frottement. Une table sans frottement, c'est un peu dur à imaginer. Donc, c'est une table là, extrêmement lisse, extrêmement glissante. Donc, imaginez une table là, où il y aurait une surface de glace dessus. Donc, si on a une table avec une surface de glace, ça veut dire que n'importe quel objet qui est sur la table, bon, si on le dépose, on le laisse immobile, il ne bougera pas. Mais moindrement qu'on va lui donner une mini poussée, ben, l'objet va se mettre à bouger nécessairement. Donc, c'est ce qu'on a ici. Et donc, je vais ajouter ici l'information sur la masse. Pardon. Je vais juste revenir ici à notre dessin. Voilà. Pardonnez-moi. Donc, on va ajouter de l'information, comme je le disais, sur notre situation ici. Donc, ça, c'est notre masse de 3,9 kg. Et pour distinguer, on va appeler ce bloc-là le bloc A, parce qu'il y en a un autre ensuite, qui est le bloc B. Donc, on dit que ce bloc est attaché à une masse de 1 kg. Donc, je vais mettre ici 1 kg. Donc, lui, on va l'appeler le bloc B, qui est suspendu dans le vide. Et donc, quelle sera l'accélération du bloc? Bon, c'est pas spécifié, c'est laquelle accélération ici que l'on cherche, mais ça d'ailleurs, ça pourra faire l'objet d'une première note importante dans ce genre de situation-là. Et c'est-à-dire que l'accélération, que ce soit pour le bloc A ou pour le bloc B, ce sera la même. C'est un système, dans le fond, qui fonctionne ensemble. Donc, dans un problème de la sorte, et je peux peut-être l'indiquer ici, donc l'accélération sera la même, accélération et accélération sera la même pour les deux blocs. Et si j'avais un troisième bloc qui était attaché la même, voilà, euh, pour les deux blocs, pour les deux blocs. Comme je le disais, si j'avais un troisième bloc qui était attaché ici aux autres, ou un quatrième ou un cinquième, ben, tous ces blocs auraient la même accélération parce qu'ils forment un seul et même système. Donc, parfait. Donc, pour ça que, comme je le disais, c'est pas vraiment important ici de quel bloc on parle, A ou B, parce qu'au final, ils auront la même accélération. Bon, évidemment, dans tous ces problèmes-là, vous connaissez la stratégie qui est toujours la même, c'est de commencer avant même de tenter de calculer quoi que ce soit. Ça va être d'abord représenter les forces qui sont en jeu. Donc, encore une fois, je vais utiliser ici un code de couleur. Je pense que ça va nous aider à bien représenter ce qui se passe. Et évidemment, donc, commençons par la gravité qui agit à la fois donc, sur le bloc A, force de gravité ici, et sur le bloc B, force de gravité ici, force de gravité A, force de gravité B. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme forces qui sont en jeu? Eh bien, j'ai pour le bloc A une normale, bien sûr, parce que le bloc est posé sur une table. Je n'en ai pas pour le bloc B, parce que le bloc B n'est pas posé sur aucune surface, donc il n'y a pas de normale ici qui est en jeu. Est-ce que j'ai des forces de frottement? Non, j'en ai pas, parce qu'on nous dit, c'est ce que j'expliquais en introduction, que le bloc A est sur une table sans frottement. Donc, il n'y a pas de force de frottement à représenter. Mais bon, s'il y en avait eu une, si j'avais eu une force de frottement, ben, puisque mon bloc est attiré par le bloc d'1 kg vers la droite, mais là, à ce moment-là, j'aurais potentiellement représenté une force de frottement vers la gauche ici, comme ça. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, on ne représentera pas cette force-là. La dernière force qui est en jeu sur les deux blocs, c'est le câble qui a un effet sur chacun des blocs, mais un effet qui est différent.
Donc, pour le bloc A, quel est l'effet du câble? Sous l'effet du câble, dans le fond, une tension qui est créée dans le câble qui est en raison du bloc B qui tombe, ben, le bloc A va être tiré vers la droite par cette corde-là. Donc, je vais illustrer ici donc, le câble avec la tension vers la droite, comme ça ici. Et qu'en est-il maintenant du bloc B? Ben, le câble, donc, agit sur le bloc B, mais dans quel sens? Mais dans le cas du bloc B, l'effet du câble, c'est que, dans le fond, le bloc il est en chute vers le sol en raison de la gravité, mais le fait qu'il est en train de tirer son ami, donc le bloc A à 3,9 kg, ben, ça l'empêche de chuter à pleine vitesse. Donc, ça ralentit en quelque sorte sa chute. Et donc, il y aura une tension dans la corde qui va amortir, ralentir la chute du bloc. Et donc, une deuxième précision s'impose ici dans cette situation, et là, je vais l'écrire en noir. Et que ici, si je calcule la force qui agit dans le câble, puis la force que dans un câble, on appelle ça la tension, ben, cette tension, la tension, dans un câble, dans une corde, la tension dans, je n'ai pas d'apostrophe ici, donc dans un câble, est toujours la même, donc est la même partout dans ce câble. C'est-à-dire qu'aux deux extrémités du câble, au début, à la fin, au milieu, peu importe, la tension sera la même. Si je calcule la tension à une extrémité, donc qui touche au bloc A, ben, j'ai trouvé la même tension qui touche de l'autre côté au bloc B. OK. Donc, ce que je vais faire maintenant pour calculer l'accélération du bloc A ou du bloc B, on a dit il y a quelques instants que c'était la même. Donc, je vais appliquer ici, je vais d'abord, pour chacun des blocs, calculer la force résultante et représenter du moins la force résultante. Donc, je vais commencer par le bloc A. Donc, quelle est la force résultante qui a une incidence ici sur le mouvement? Donc, si je regarde les forces qui sont en jeu, donc la normale et la force de gravité en A s'annulent dans le cas du bloc A. Donc, les deux vont être égales et opposées. Donc, la force résultante dans le cas du bloc A, ben, c'est la tension qui fait bouger le bloc vers la droite. Et cette tension-là sera égale à la masse du bloc A fois l'accélération du bloc A. Donc, la tension sera égale à la masse du bloc A fois l'accélération du bloc A, ou l'accélération de l'autre bloc, c'est la même chose. Donc, ça, c'est la deuxième loi de Newton. Qu'en est-il maintenant du bloc B? Donc, qu'est-ce qui se passe dans le bloc B? Bien, le bloc B, lui, il est en train de chuter. Donc, je vais tracer ici le sens du mouvement du bloc B qui est vers le bas. Ce qui veut dire, si le bloc B dirige vers le bas, ben, c'est nécessairement que le bloc A, lui, se dirige vers la droite. Hein, les deux sont reliés. Si le bloc B va vers le bas, le bloc A ne peut pas aller vers la gauche. C'est impossible ici. Donc, quelle est la force résultante? Donc, si le bloc B est en chute vers le sol, ça veut dire que il y a une des deux forces qui l'emporte sur l'autre, ben c'est la force de gravité du bloc B qui l'emporte sur la tension dans le corps. Donc, la force de gravité du bloc B moins la tension dans le corps pour le bloc B est égale à la masse du bloc B fois son accélération. Et donc, j'ai ici deux équations dans lesquelles je connais certaines informations, mais j'en cherche d'autres. Donc, je vais illustrer, dans le fond ici, je vais surligner en vert ce que je connais. Surligner en vert, voilà, les informations que je connais. Donc, dans la première des deux formules, donc la tension, je ne la connais pas. La masse du bloc A, je la connais. C'est 3,9 kg. Dans la deuxième formule, donc la force de gravité
sur le bloc B. Je ne la connais pas encore, mais je pourrais la calculer parce que je peux faire masse fois G, donc M fois G, 1 kg fois 9,8. Donc, on va être capable de calculer ça dans quelques instants. Ça va nous donner 9,8 newtons ici. La tension, je ne la connais pas toujours. Et donc, ici, j'ai la masse B que je connais également, qui est de 1 kg. Donc, je vais remplacer dans ces deux équations-là les valeurs que je connais, les valeurs que je cherche, et on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça ensuite. Donc, c'est parti ici, que je vais changer ma couleur, voilà. Donc, pour le bloc A, je vais réécrire l'équation qui est ici. Donc, ce que je connais pas la tension, je connais la masse ici de mon bloc, qui est 3,9 kg, fois l'accélération. Pour le bloc B, je connais, c'est-à-dire qu'on va calculer la force de gravité ici de B, donc je l'ai dit tantôt, donc c'est la masse de B fois G qui est 9,8, donc 1 kg fois 9,8 newtons par kilo, ça va me donner 9,8 newtons. Parfait. Donc, on a 9,8 newtons, moins la tension dans la corde, qui est égale à la masse du bloc, 1 kg, fois l'accélération. Et donc, j'ai ici deux équations. La première, j'ai deux inconnus, tension et accélération. La deuxième, j'ai également deux inconnus, et ce sont les deux mêmes inconnus, tension et accélération. Donc, comment résoudre ce système de deux équations avec deux inconnus? Bien, vous avez vu ça en quatrième secondaire, de tels systèmes d'équations, et vous connaissez vos méthodes de résolution. Et dans ce cas-ci, puisque dans une des deux équations, j'ai la variable t qui est isolée, je vais employer une méthode de substitution. Donc, on va substituer la première équation dans la deuxième pour ensuite isoler la valeur de l'accélération et ça va nous donner directement notre réponse. Donc, c'est parti. Je vais donc prendre ma deuxième formule. Je vais la réécrire ici. 9,8 newtons moins. Et donc, au lieu d'écrire tension ici T, je vais remplacer par ce à quoi la tension est égale. 3,9 kg fois l'accélération. Et ça, c'est égal à 1 kg fois l'accélération. Et là, certains vont dire, oh, ben, ça a l'air compliqué. Tout ça, ça ne l'est pas. Parce que d'un côté, j'ai 9,8 newtons moins 3,9 kg fois accélération. Et de l'autre côté, j'ai 1 kg fois accélération. Donc, je vais mettre les kilos fois accélération tous ensemble. Donc, je vais faire plus 3,9 kg fois accélération de chaque côté. 3,9 kg fois accélération, voilà. Ce qui va me donner, je vais l'écrire ici, en dessous de substitution, 9,8 newtons, on va faire une petite flèche pour indiquer que je m'en vais là, est égal à 4,9 kg fois accélération, et on va diviser par 4,9 de chaque côté, 4,9, 4,9, et donc 9,8 divisé par 4,9, ça vous donne une accélération de 2 newtons par kilo. Et donc vous avez calculé la valeur de cette accélération. J'aurais pu, et là c'est pas demandé ici, en question complémentaire, calculer la tension dans la corde. Et donc, pardonnez-moi, si vous remplacez, que ce soit dans la première ou dans la deuxième formule, l'accélération par 2. Donc, faisons-le dans la première, là, ici. Donc, 3,9 fois 2, ça vous donnerait une tension dans la corde de 7,8 newtons. Et donc, ça concorde, là, dans le fond, avec tout le reste ici du problème. Donc, voilà pour ça. C'est une méthode ici qu'on a pour calculer l'accélération. Il y en aurait eu d'autres ici, sans nécessairement passer par la méthode ici de substitution.
Et je me réserverai peut-être le soin là, de le faire dans une autre capsule, ou si on me pose la question, je pourrais peut-être faire une autre capsule là, pour voir comment est-ce qu'on aurait pu résoudre exactement le même problème, mais sans passer par la méthode de substitution. Ça aurait été possible de le faire, euh, mais bon, ça a ses limites, ça. Si par exemple on avait eu d'autres choses à calculer par après, il aurait fallu malgré tout faire une partie du travail là, qu'on a fait ici. Mais chose certaine, il aurait été possible de résoudre ce problème-là sans la méthode de substitution. Ce serait peut-être pas toujours possible de le faire, mais ça aurait été possible ici dans ce cas-là. Et pour ceux et celles que ça intéresse, ben, faites-moi signe et ça me fera plaisir là, de vous montrer dans une future capsule comment y arriver. Donc voilà, encore une fois, j'espère que toutes ces informations vous seront utiles et que ça vous aidera dans la résolution de vos différents problèmes. Et sur ce, donc, je vous souhaite un excellent travail et on se dit à la prochaine.